Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, donc deuxième vidéo sur la création cosplay du tuto Juge Dredd. Vous allez voir durant cette deuxième vidéo, hein, puisque ça va être une série de plusieurs vidéos, sur la fabrication complète du plastron Juge Dredd, tout simplement. Chaque vidéo sera réservée donc à une section bien distincte de ce cosplay, de la création de ce cosplay. Donc, comme vous avez vu dans la première vidéo, différentes techniques que moi j'utilise, la façon dont je travaille, et ben aujourd'hui ça va être quasiment pareil. Euh, et le but de cette vidéo, ça va être de justement vous donner l'idée et de vous donner des compléments d'information par rapport à la première vidéo sur comment je fabrique, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'utilise. Et là, ça sera sur la fabrication de la deuxième épaulette de Juge Dredd. Donc, on avait fait l'épaulette aigle dans la première partie, dans la première vidéo. Et aujourd'hui, ça sera donc la deuxième épaulette. On passe maintenant tout de suite au vif du sujet. Donc voilà, nous sommes sur, donc, comme d'habitude, hein, nous sommes sur Pepakura. Voilà. Donc vous vous souvenez que dans la première vidéo, ben on avait fabriqué ici la première épaulette, hein, donc l'épaulette aigle. Et ce qui va donc nous intéresser aujourd'hui, ça va être l'épaulette ici, pardon. Donc les petits lingots qui se trouvent ici, tout le contour de l'épaulette, voilà. Donc bah moi j'utilise toujours le Pepakura, hein, la même façon de faire. Vous allez voir dans la démonstration, bah, ça va être un peu la même chose qu'avec la première vidéo, puisque je vais utiliser donc les mêmes techniques et pour fabriquer tous ces petits lingots qui caractérisent l'épaulette de Juge Dredd justement de ce côté-là. Donc moi, bah, je rappelle, hein, j'utilise le logiciel Pepakura Designer. Voilà, donc très simple à utiliser. Une fois que vous avez redimensionné les pièces à votre morphologie, hein, ça, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très très bien, sans problème. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas. Vous pourrez toujours me poser ces questions en redifféré, hein, au niveau de la vidéo, il n'y a aucun problème. Sachez que ces vidéos, le lien apparaîtra sur Facebook et sur Discord et vous emmèneront sur ma chaîne YouTube parce qu'il n'y a que YouTube qui a la capacité de contenir des vidéos aussi longues, surtout quand c'est des vidéos tuto. Parce que c'est plutôt limité au niveau de Facebook et au niveau de Discord. Donc automatiquement, ben, vous retrouvez ces liens directement qui vous amènent à la chaîne YouTube et où vous pouvez voir l'intégralité des vidéos tuto que je réalise. Voilà. Donc on passe donc maintenant au sujet qui nous intéresse sur cette vidéo, l'épaulette de Juge Dredd ici, la deuxième avec les petits lingots. Donc utilisation de Pepakura, j'y reviens très rapidement. On va démarrer donc par les carrés. On va démarrer ici. Donc à chaque fois que vous sélectionnez une pièce, donc moi je fonctionne toujours avec le logiciel Pepakura allumé devant moi, et à chaque fois que vous sélectionnez une pièce, elle vous encadre la pièce directement, ce qui vous permet de savoir où vous en êtes. Donc là, ici, je vais vous faire voir comment fabriquer les 3 premiers lingots. Et bien sûr, après, une fois que vous avez compris pour les 3 premiers lingots, bah, ça va fonctionner exactement de la même façon pour tout le reste. Mais ça, si vous avez vu la première vidéo, je ne vous apprends rien. Donc, il y aura pour ce premier lingot, cette pièce-là, la pièce qui se trouve ici, donc juste à côté, la pièce ici du dessus, la pièce ici d'en dessous, et la pièce ici sur le côté. Voilà. Donc, vous imprimez, bien sûr, ça c'est vos pièces patrons, hein, ce que vous avez sur la droite de Pepakura, c'est vos pièces patrons. Les pages sont numérotées, au moins vous savez exactement où se trouve quelle pièce sur telle page. Voilà, tout simplement.
Donc on va démarrer. Je vais pas vous refaire voir la phase de découpe, hein. Bon, vous prenez un ciseau, vous découpez les patrons sans souci, hein, il n'y a aucun problème. Et après, derrière, vous venez reporter sur de la mousse. Voilà. On passe tout de suite à la façon dont on découpe. Donc voilà. Voilà les pièces découpées. Donc là, pour le moment, ben, je ne vous présente que les pièces, toutes les pièces qui correspondent ici à la partie au premier lingot. Les pièces qui sont ici, niveau deuxième lingot, donc avec les quatre côtés, tout simplement. Ça sera, c'est ce qui va vous servir de patron à reporter sur la mousse, tout simplement, comme vous m'avez vu la fois dernière. Donc vous piquez avec les aiguilles, vous tracez, et après vous découpez au cutter. Mais je vous fais voir ça tout de suite. Donc voilà. Comme je vous ai dit, bon, moi j'ai pris un peu d'avance, hein, vous voyez, j'ai reporté sur la mousse les différentes pièces au niveau pour créer les pièces de lingot, tout simplement. Et comme vous m'avez vu déjà faire, vous utilisez un cutter de précision, tout simplement, et vous vous amusez donc à découper les pièces. Donc après c'est pareil, hein, cutter bien aiguisé, on découpe les pièces. Voilà. Rien de bien sorcier, hein, il n'y a aucun changement par rapport à la première vidéo. Voilà. Après, derrière, si vous stressez, si vous avez peur, vous pouvez faire comme moi, comme je suis en train de faire à l'heure actuelle. Vous mettez de la musique à la télévision, vous travaillez en musique, il n'y a aucun problème. Si ça vous permet de vous détendre et de pouvoir travailler sereinement, parce que c'est pas difficile en soi, mais ça demande quand même un petit peu de précision, on va dire, surtout surtout dans les phases d'assemblage. Voilà. Donc, tout simplement. Donc moi, quelle que soit la réalisation, quel que soit le cosplay que je fabrique, je fonctionne toujours de la même manière, hein. Il n'y a pas 50 000 façons de travailler. Moi, je fonctionne de cette manière-là. Et parce que pour le moment, j'en ai. Bon, après, peut-être qu'il y a différentes manières de travailler qui sont adaptables à chaque personne, hein, on va dire. Mais moi, personnellement, moi, je travaille toujours de cette manière. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, j'en ai pas forcément trouvé de meilleur. Après, s'il y a d'autres façons de travailler que vous jugez vous-même en regardant la vidéo ou les vidéos, que vous jugez meilleur, bah, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis ouvert à toute discussion et à toute proposition. Moi, pour le moment, moi, c'est la façon, c'est cette façon-là de travailler qui me convient le mieux, on va dire. Ou là où j'éprouve le moins de difficultés. Donc en fait, grosso modo, qui me convient le mieux jusqu'à maintenant. Voilà. Mais ça n'empêche que, ben, il y a toujours la possibilité d'avoir d'autres façons de voir les choses, d'autres techniques aussi. Et je suis ouvert à toute proposition, me faisant voir d'autres façons de faire les choses, d'autres façons de travailler. Dans le monde du cosplay, dans le monde de la création, on a toujours tendance à en apprendre tous les jours, et c'est ce qui fait intéressant, mis à part le port
du cosplay et la fierté de porter un cosplay qu'on a fabriqué soi-même, ben, d'apprendre différentes façons de faire et d'en apprendre des autres aussi, c'est ce qui peut être le plus intéressant en soi. Donc, vous voyez, le temps de vous parler, j'ai donc découpé les pièces des différents lingots. Là, pour le moment, je vous fais voir que, parce que je ne veux pas vous m'amuser à vous faire à découper en direct. Ah, j'ai oublié. Vous voyez, donc ça sera le premier lingot. Si j'ai pas découpé la dernière pièce du deuxième lingot, je vais peut-être avoir des petites difficultés. Je voulais aller plus vite que la musique. Je vous ai parlé et je me suis un petit peu déconcentré. Donc après derrière, hein, sachez que bon, ce que je fais là, ben, vous le reproduisez au nombre de pièces. Vous le reproduisez au nombre de pièces que vous avez à faire. Voilà. Tout en suivant Pepakura. Donc moi, pour pas me tromper, étant donné que c'est tout le temps les mêmes, c'est souvent les mêmes pièces, mais qui n'ont pas forcément la même forme et la même grandeur, moi les pièces, je me les suis numérotées. Donc là, je sais que par exemple, pièce 1, voilà, donc elle est numérotée, avec un 2, un 3, un 4, voilà, 2 pareil, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, voilà. Donc, une fois que vous avez découpé ces pièces-là, donc vous faites vos découpes de pièces en globalité, bah on va passer au recovering. Donc le recovering, hein, bah, c'est le même qu'avec la première épaulette. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je vais vous refaire voir sur ces deux pièces-là principalement comment on fait. Voilà. Donc maintenant, on va passer au recovering. Donc, enfin, au covering, pardon. Donc, un papier, vinyle, carrosserie de voiture, comme je vous ai dit, hein, différents coloris. Bon, c'est de là deux coloris différents, ce qui peut donner de l'effet, mais n'empêche que si vous voulez, vous pouvez faire la même chose avec un seul coloris. Ça, c'est à vous de juger. Donc, on va commencer avec cette petite chute que j'ai là. On va commencer par recouvrir les deux pièces de côté ici. Voilà. Donc là, ce que je vous avais fait voir par rapport à la première vidéo, c'est que ben j'avais fait des marquages pour savoir quelle face il fallait recouvrir. Là, l'avantage, c'est que quand j'ai numéroté mes pièces, vous voyez, 1, 4, ben, je vais me servir de cette face-là, justement pour savoir quelle partie recouvrir. Si c'est cette face-là ou l'autre face côté. Donc, même principe, hein, vous prenez votre pièce, vous venez la placer de telle façon que vous puissiez économiser le plus de vinyle possible. La petite paire de ciseaux qui va bien. Vous découpez grossièrement pour au moins que la pièce soit en totalité recouverte. Vous décollez la partie autocollante. Vous venez placer votre pièce dessus de telle façon que toute la pièce soit recouverte. Vous lissez bien votre pièce. Vous prenez votre cutter. Vous taillez votre surplus. Voilà.
La pièce est recouverte. Voilà, comme je sais que c'est vous retirez le petit film plastique. Voilà. Et vous avez donc votre première pièce qui est recouverte. Voilà, donc voilà la pièce, premier lingot de recouvert. Donc maintenant, ben, je vais passer à l'assemblage de cette pièce-là. Et vous verrez avec quelques petites vidéos comme j'ai fait sur la première vidéo, vous verrez la partie, les différentes parties se monter au fur et à mesure, tout simplement. On se retrouve pour la mise en forme de cette première pièce. Bon, donc voilà, on est reparti. Donc, mise en place des pièces, voilà. Et en fonction donc du logiciel Pepakura, on regarde quelle pièce va avec telle pièce, voilà. Donc moi, je les avais numérotées, donc je sais que toutes ces pièces-là, c'est les pièces 1, qui correspondent donc au premier bloc ici que vous retrouvez sur Pepakura. Et on va assembler. Donc pour l'assemblage, hein, pareil, colle néoprène, pinceau, tout simplement. Et on va pratiquer donc un double encollage, toujours le double encollage. Voilà. Donc là, je sais que ces pièces-là vont venir se coller comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. En fait, ça correspond donc la pièce du dessus ici et la pièce ici, allumée sur Pepakura. Voilà, ça va correspondre à ces pièces-là. Donc on va les assembler ensemble. Donc principe, hein, double encollage. Ça change aucunement. Donc, on prend la colle. Voilà. On va faire un encollage sur la première pièce qu'on va coller. Comme je sais que là, ça va être collé comme ça ici sur la tranche, je viens mettre la colle ici à ce niveau-là. Voilà. Tout simplement. Et on vient placer ensemble les pièces. Voilà. Donc la petite astuce, hein, qui fonctionne bien et qui fonctionne donc à chaque fois de toute façon. Les petites épingles. Voilà. Qu'on vient positionner de telle façon de ne pas non plus percer le vinyle. Après, quand on n'a pas le choix, ben on n'a pas le choix, hein.
Il y a des réalisations qui sont tellement biscornues des moments qu'on n'a pas forcément le choix de piquer le vinyle, malheureusement. Mais quand on peut l'éviter, c'est pas forcément plus mal non plus. Bon, là, j'ai pas pu l'éviter. Donc, vérifiez bien quand même, pour un souci d'homogénéité, que toute la zone que vous venez d'en coller soit bien, que toutes les zones soient bien plaquées les unes aux autres, ce qui vous empêchera aussi de créer des défauts. Donc voilà. Première partie. Je vais donc m'amuser à coller cette partie-là avec cette partie-là. Voilà. Donc qui correspond donc toujours à la plaque du dessus ici, que vous voyez sur Pepakura, et l'ordre ici de l'autre côté. Toujours pareil. Double encollage. Non, je me suis trompé. Ouais, même moi, ça m'arrive de me tromper. C'est cette partie-là que je dois coller la tronc. Alors quand vous vous trompez comme ça, que vous vous en rendez compte, c'est bien. Si vous vous en rendez compte tout de suite, c'est bien. Si vous en rendez pas compte tout de suite, vous savez que vous pouvez décoller, hein. Tant que c'est pas totalement sec, vous pouvez décoller. Et vous allez peut-être, dans le cours de vos réalisations, me dire comment on fait pour tout ce qui est traces de colle, parce qu'il y en a, ils vont avoir forcément des traces de colle sur le vinyle ou ce genre de choses. Ou quand il y a des retouches peinture à faire et que vous débordez avec un pinceau sur du vinyle, comment faire pour effacer ces traces de colle et de peinture? Eh bien, c'est pas compliqué. Comme c'est du vinyle de carrosserie de voiture et pas du vinyle pour les meubles, automatiquement, ça n'a pas la même teneur et ça n'a pas la même résistance. Ce qui vous permet, quand c'est du vinyle de carrosserie de voiture, de nettoyer vos traces de colle ainsi que vos traces de peinture, tout simplement avec un morceau de sopalin et de l'acétone. Et ça s'en va très très bien. Sachez que c'est ce que j'ai fait sur mon Scorpion, parce que j'avais des traces de colle, des traces de peinture. Et ça s'est très très bien enlevé avec un morceau de sopalin et de l'acétone. Donc là, on vient de faire cette partie-là que vous retrouvez sur Pepakura, la partie du dessus, et cette partie-là. On va faire la partie d'en dessous. La partie d'en dessous, je sais que par rapport à l'écartement, il faut qu'elle vienne en incrustation comme ça, pour garder l'angle. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, vous repérez. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'au départ, pour voir comment vont vraiment chaque pièce avec chaque pièce, vous faites comme on fait en couture, vous faites du faux filage. C'est-à-dire que vous placez vos pièces d'abord avec des aiguilles sans coller. Et une fois que vous avez la bonne forme que vous voulez avoir, ou que le logiciel vous donne et que vous devez avoir, vous pouvez coller. Parce qu'il est sûr et certain que si vous vous trompez, vous collez, vous décollez, vous collez, vous décollez, ben à chaque fois il va falloir remettre de la colle, ce genre de choses, ça peut être un peu contraignant. Donc je sais que cette pièce-là va venir comme ceci. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait le double encollage
Pareil, de la colle néoprène, si quand vous utilisez de la colle néoprène, vous vous rendez compte qu'elle est plus assez liquide, plus assez pâteuse, et qu'elle est un peu trop pâteuse, pardon, bah, c'est pas compliqué, pareil. Vous prenez de l'acétone, vous versez de l'acétone dans le pot, que vous mélangez donc avec un bâtonnet d'Esquimau, un morceau de bois, enfin ce que vous voulez, jusqu'à revenir à la consistance normale de l'acétone qui vous permet à nouveau de travailler. Et en même temps que je vous fais voir, ben, je vous donne des petites astuces, des petits filons, parce que c'est peut-être des questions auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé, et que vous aviez pensé, mais sans avoir jamais osé demander les réponses. Ben, automatiquement, moi, je vous donne les petits filons, je vous donne toutes les petites astuces qui vous permettront de pouvoir faire une réalisation comme vous le sentez et qui ne vous, comment dire, qui ne vous dégoûtera pas au cas où vous viendriez à vous planter sur certaines choses. Autant vous donner tout de suite les astuces pour démarrer sur des bonnes bases afin de réaliser vos projets sans rencontrer de grosses difficultés. Vous voyez, une fois que c'est encollé, il n'y a aucun souci, ça vient se placer tout seul. Juste à la limite des aiguilles pour maintenir la pièce en position. À certains endroits, comme je vous ai dit dans la première vidéo, à certains endroits par rapport à la tension, assurer l'adhérence et aussi assurer l'alignement pour pas avoir des pièces biscornues, des choses qui ne sont pas droites, qui esthétiquement pourraient aussi choquer. Voilà. Donc c'est vrai qu'un peu avec les aiguilles placées comme ça, on a plus l'impression qu'on est en train de faire un cosplay de Porc-Épic. Je dis pour certaines personnes qui regarderont la vidéo et qui pourront se reconnaître, parce que ce sont des allusions qui m'ont été faites, bien sûr dans l'humour, hein. Mais dans l'ensemble, ça aide énormément, mine de rien, ces petites aiguilles. Donc là, pareil, hein, je viens positionner la deuxième pièce pour voir si elle se positionne correctement. Vous voyez. Donc dans l'ensemble, ça se positionne plutôt pas mal. On va y mettre la colle. Oui, double encollage, hein. Ça, il n'y a pas de mystère. Si vous voulez que ça tienne dans le temps, il n'y a pas de secret. Voilà la deuxième pièce. Donc après, par la suite, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, des choses qui n'ont pas été comprises, qui ne sont pas claires dans la vidéo, n'hésitez pas à me recontacter sur la page fan de cosplay, ou même en privé. Et ne vous inquiétez pas, je vous répondrai
sans aucun problème. Voilà. On vient positionner la pièce dans l'angle. Il va y avoir de l'attention sur celle-là. Et on vient de passer la petite aiguille qui va bien. Des petites aiguilles de maintien puisqu'il y a de la tension. Voilà. Après, la mise en forme, hein, ne vous inquiétez pas, ça, c'est quand on collera sur le, c'est quand on collera sur le plastron, quand on sera au plastron, que ça prendra tout son sens. Mais voilà. Donc là, on a bien respecté le deal. C'est-à-dire, vous avez sur Pepakura toute la première pièce ici qui est réalisée de chaque côté. Voilà. Donc, vous voyez, comme je vous disais, enfin, le vinyle, comme je l'ai plié tout à l'heure, vous voyez, ça fait des plis. Mais après, c'est pas gênant. Donc, il faut toujours respecter le sens. Je vais dire le sens du vinyle si vous voulez éviter le plus de plis possible. Donc voilà. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à faire les autres. Donc voilà, c'était la deuxième vidéo de ce tuto cosplay Juge Dredd. Donc j'espère qu'autant que la première ça vous a plu. Vous avez vu donc les différentes pièces de fabrication pour la partie épaulette, la deuxième partie épaulette. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous continuerez à me suivre sur tous ces vidéos tuto. Et donc on se retrouve pour la troisième vidéo où là on mettra en place toute la partie du dos au niveau de Juge Dredd. Et la quatrième vidéo, ça sera donc les deux épaules et voir l'assemblage complet de toutes les différentes parties qui auraient été fabriquées par rapport aux autres vidéos. Voilà. Sur ce, je vous laisse
tranquille, on va dire. Et je vous dis à très vite, très prochainement, pour la 3e vidéo. À bientôt les amis.